Hello et bienvenue dans ce cours de Morning Yoga qui fait partie du programme Kintsugi. Active ton pouvoir intérieur pour réaliser tes rêves. Et de la même façon qu'on va travailler sur le mental avec les vidéos qui vont t'aider à construire ton vision board, on va également travailler sur le physique parce que, comme tu le sais, passer par le physique pour moi c'est essentiel pour guérir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et passer par le physique, ça veut aussi dire passer par des moments de douceur, des moments de reconnexion à soi, pas forcément toujours aller taper dans le dur. Au contraire, trouver un équilibre dans toutes ces énergies qui font que tu es la belle personne que tu es. Et aujourd'hui, on va donc commencer avec un morning yoga pour aller en douceur, reconnecter à toutes les fibres de ton être et commencer cette journée de la meilleure des façons. C'est parti! Je t'invite donc à me rejoindre à l'arrière de ton tapis en posture assise sur les talons. Si tu le souhaites, tu peux prendre un bloc pour surélever ton assise et faire en sorte qu'il y ait moins de compression sur tes genoux. N'hésite pas à te munir d'un deuxième bloc pour la pratique. Puis prends une grande inspiration, amène les épaules vers le haut. À l'expire, relâche-les vers l'arrière et vers le bas. Si c'est confortable pour toi, je t'invite à fermer les yeux. Si tu préfères les garder ouverts, dépose le regard dans la continuité de ton nez sur le sol. Et prends simplement un instant ici pour te déposer dans cet espace, dans cette posture. Et commence à faire le vide autour de toi. Sans chercher à tout prix à faire en sorte que les bruits et les pensées disparaissent, mais juste à prendre du recul. À faire en sorte de ne plus être le centre de ce tourbillon. Et de petit à petit arriver à t'en détacher pour le regarder d'un peu plus loin. Et ainsi sentir les battements de ton cœur qui ralentissent, qui s'espacent, et le calme qui s'installe. Prends une grande inspiration par le nez. Ouvre la bouche, expire, relâche. Encore, inspire par le nez. Expire, relâche. Dernière grande inspire. Complète expire. Laisse le menton glisser vers la poitrine. Conserve la colonne droite et étirée. Et respire calmement dans l'allongement de ton dos. Cligne des yeux pour revenir doucement dans cet espace. Si tu avais un support sous les fessiers, je t'invite à l'enlever. Et enfin, déroule le ventre contre tes cuisses ou à l'intérieur de tes cuisses et étire les bras à l'avant du tapis pour t'installer dans la posture de l'enfant. Dans cette posture, tu peux commencer à faire des petits va-et-vient de droite à gauche pour délicatement relâcher les fibres au niveau de tes hanches, étirer le dos. Et enfin, stabilise la posture. Dépose le front dans le sol, relâche les bras et ramène les épaules dans leur logement. Écarte-les loin des oreilles, rapproche-les de tes genoux. Prends une grande inspiration en plantant le bout des doigts dans le tapis. Et à l'expire, enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, amène les épaules au-dessus des poignets. Et à la prochaine inspire, creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos pour te redéposer dans la posture de l'enfant. Encore une fois, grande inspire proche de la tête. Et à l'expire, on enroule. Le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Amène les épaules au-dessus des poignets et enfin déroule dans l'autre sens.
Et dernière grande inspire. À l'expire, on enroule la colonne le plus possible. Cette fois-ci, reste les épaules au-dessus des poignets, rapproche les genoux pour qu'ils se glissent sous ton bassin et creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos. Pousse le sol avec les mains et à l'expire, enroule le bas du dos, le milieu du dos et le haut du dos. Pousse le sol avec les mains encore. Et inspire, creuse. Expire, enroule. Inspire, creuse. Ramène les épaules vers le bassin, reste là, respire calmement et tracte les mains vers les genoux vers les mains pour intensifier cette ouverture dans la poitrine. Expire, enroule le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos, pousse le sol avec les mains et cette fois-ci éloigne les mains des genoux pour arrondir un peu plus la colonne. Retrouve une posture neutre, étire la jambe droite à l'arrière, puis la jambe gauche en planche et enfin, creuse le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos pour te reculer dans la posture du chien tête en bas. Ici, commence à marcher doucement pour étirer l'arrière des jambes, faire en sorte que cette posture devienne un petit peu plus confortable, un petit peu plus agréable. N'hésite pas à aller chercher du mouvement dans la colonne, à prendre le temps de bien respirer. Avant de stabiliser ta posture et d'installer ton corps dans Adho Mukha Svanasana. Prends une grande inspiration, lève la jambe droite vers le ciel et dépose le pied entre les mains. Laisse le genou arrière retomber dans le sol et pour l'instant, conserve les mains de part et d'autre de ton pied. Fais des petites pulsations pour commencer à étirer le haut de la cuisse gauche. Laisse le temps à ton corps de se réveiller en douceur. Il a passé plusieurs heures sans engagement, dans des postures allongées. Donc on prend le temps de réveiller son corps. Et enfin, relâche. Inspire, lève le buste et les bras vers le ciel. Garde le bassin en direction du sol et commence à inspirer par la poitrine et lève le cœur un peu plus haut. À l'expire, plonge le bassin un peu plus vers la terre. Inspire et lève. Expire, plante la main gauche dans le sol et ouvre le bras droit vers le ciel. Amène de la légèreté dans la main qui touche le tapis. Va chercher les étoiles avec le bout des doigts. À la prochaine expiration, redresse le buste dans la torsion. Va chercher loin derrière avec le bras droit, loin devant avec la main gauche. Puis reviens dans l'axe. Anjaneyasana, fente basse. Le pied à l'arrière est crocheté. À l'expiration, choisis de déposer les mains dans le sol pour soulever le genou gauche ou alors d'utiliser la force de tes jambes pour te repousser en fente haute sans l'aide de tes mains. Prends une grande inspiration ici. Expire, laisse les hanches plonger vers la terre. Stabilise tes jambes et à nouveau inspire le cœur vers le ciel. Expire, plonge la main gauche dans le sol ou sur un bloc. N'hésite pas à prendre un peu de hauteur. Inspire, ouvre le bras droit vers le plafond. À nouveau, amène de la légèreté dans le bras gauche. Enroule l'épaule vers l'arrière. À l'expire, redresse dans ta torsion. Fente haute. Étire les deux bras loin l'un de l'autre. Et reviens dans l'axe de ta fente haute. Grande inspire ici. Expire, dépose les mains dans le sol. De part et d'autre de ton pied ou les deux mains sur un bloc. Pivote le talon à l'arrière, 90 degrés. Et redresse le buste et les bras pour guerrier 2. Prends un instant pour rendre cette posture confortable. Si nécessaire, fais des petites pulsations avec la jambe avant. Rappelle-toi ici, pas d'objectif, pas de besoin particulier, si ce n'est celui de reconnecter à ton corps. Prends le temps de le laisser s'installer dans la posture.
Inspire. Et à l'expire, relâche vers l'arrière. Renverse ton guerrier. Pousse le poids du corps dans la jambe avant, sans l'étirement de la hanche jusqu'au bout des doigts. Le regard est déposé sur le pied à l'arrière ou sur la main vers le ciel, en fonction de ce qui est le plus confortable pour toi. Expire, déroule les côtes contre la cuisse droite, amène l'avant-bras sur la cuisse et le bras gauche le long de l'oreille. Enroule les omoplates l'une vers l'autre, ouvre le cœur. Prends de la hauteur par rapport à ta cuisse. Uttita Parshva. Expire les deux mains dans le sol, de part et d'autre de ton pied, pivote les orteils à l'arrière, dépose le genou à nouveau dans le tapis. Munis-toi de tes deux blocs et viens les placer de part et d'autre de ton pied droit. À l'inspiration, déroule la colonne, ouvre le cœur. Expire, garde le ventre connecté à la cuisse et recule le bassin pour l'amener au-dessus du genou droit. Ardha Hanuman. Ici, essaye vraiment de conserver le ventre contre la cuisse. Pousse les orteils vers le ciel et si nécessaire, recule les blocs ou prends un peu de hauteur pour garder le dos le plus droit possible. Cherche à étirer l'arrière de ta jambe droite et à garder le dos droit pour respirer calmement. Allonger l'arrière de ton corps, du sommet du crâne jusqu'au talon. Inspire, reviens dans la fente basse. Expire, recule. Et au rythme de ton souffle, en fonction de l'espace que tu as, glisse vers l'avant à l'inspire et à l'arrière à l'expire. Reviens en fente basse, garde les mains sur les blocs, soulève le pied à l'arrière et dépose le talon où se trouvaient tes orteils. Inspire, étire la colonne. Et à l'expire, pousse les fesses vers le haut et vers l'arrière. Enroule la hanche droite légèrement vers l'arrière pour plonger dans ta pyramide, Parshvottanasana. Ne bloque pas le souffle, cherche à inspirer profondément et à expirer encore plus longuement. Petit à petit, ton corps s'ouvre, ton corps s'allonge, ton corps s'étire. Inspire, redresse le buste. Place les deux mains dans le sol et recule dans ton chien tête en bas. Prends un instant pour sentir la différence entre le côté droit et le côté gauche. Tu peux faire quelques mouvements, marcher sur place pour observer, reconnecter un petit peu mieux. Et enfin, lève la jambe gauche vers le ciel. Connecte la cuisse au ventre et dépose le pied entre les mains. Le genou à l'arrière se fond dans le tapis. À nouveau, garde les mains ancrées dans le sol et fais des petites pulsations pour délicatement commencer à ouvrir l'espace de ta hanche droite. Le morning yoga est une pratique qui se fait vraiment en douceur, en lenteur. On prend le temps de réveiller notre corps. On est dans une société où on nous demande de faire, d'être actif, que tout aille très vite. Alors si tu as l'occasion de t'offrir ce genre de moment, fais en sorte qu'il dure, fais en sorte qu'il ralentisse le temps. Et enfin, inspire, déroule le buste et les bras vers le ciel. Expire, laisse les hanches plonger vers la terre. Prochaine inspiration, ouvre le cœur un peu plus grand. Expire, rapproche-toi de ton ancrage. Dernière grande inspire. Expire, plante la main droite dans le sol et tire le bras gauche vers le ciel. Amène de la légèreté dans la main droite. On roule l'épaule droite vers l'arrière pour ouvrir un peu plus grand la poitrine. Puis utilise la force de tes jambes pour redresser le buste en torsion. Étirer les deux mains loin l'une de l'autre. Et enfin revenir dans l'axe de ta fente basse. À nouveau, tu as le choix
soit de te repousser à l'aide de tes mains dans le sol, soit d'utiliser la force de tes jambes pour te redresser en fente haute à l'Anasana. Prends une grande inspiration ici. Laisse ton cœur s'ouvrir encore un peu plus grand. Et enfin, plonge la main droite dans le sol, le bras gauche vers le ciel. Prends ici le temps de pousser le bassin vers le sol, de pousser le talon loin vers l'arrière. Ouvre ton cœur. Et redresse en torsion. Stabilise ton ancrage, fais confiance à tes jambes. Et reviens dans l'axe. Expire les deux mains dans le sol, pivote le talon à l'arrière. Et enfin, déroule, guerrier 2. À nouveau, tu peux faire des petites pulsations avec la jambe gauche pour rendre cette posture un petit peu plus confortable, un petit peu plus accessible. Et enfin, stabilise ton guerrier 2. Relâche les épaules, étire le bout des doigts loin les uns des autres. Et renverse ton guerrier. Libère l'espace de la nuque, dépose le regard sur le pied ou sur la main. Expire, déroule les côtes contre la cuisse gauche et le bras droit au-delà de l'oreille. Enroule les épaules, prends de la hauteur par rapport à ta cuisse. Envoie le regard vers le ciel. Expire les deux mains dans le sol. Pivote les orteils à l'arrière. Fente basse, à nouveau. Anjaneyasana, garde les orteils crochetés à l'arrière et plante tes mains sur les deux blocs. Inspire, déroule la colonne, ouvre grand le cœur. Expire, recule, Ardha Hanumanasana. Prends le temps ici. Si cette première posture, jambe gauche tendue, est compliquée, prends le temps de respirer ici. Laisse ton corps s'adapter. Laisse ton corps comprendre ce que tu lui demandes de faire. Prochaine inspiration, reviens en fente basse. Enroule les épaules vers l'arrière et vers le bas, étire la nuque. Expire à nouveau, demi-grand écart. Et cherche à aller un peu plus loin dans ce demi-grand écart. Connecte le ventre à la cuisse et fais en sorte qu'il ne se quitte plus. Puis inspire, reviens. À nouveau, déroule. Expire vers l'arrière, dernière. Et reviens vers l'avant. Garde les mains sur les blocs. Soulève le genou droit et dépose le talon où se trouvaient tes orteils précédemment. Le talon est aligné au talon de la jambe avant. Inspire, étire la colonne. Et à l'expire, en conservant le ventre contre la cuisse, pousse les fessiers vers le haut et vers l'arrière. Peu importe que la jambe avant ne se tende pas complètement. Le pied arrière est déposé dans le sol. Et si cet écart est trop intense pour toi, libre à toi de raccourcir le pas. Choisis ici ta variation en fonction de ce qui est possible pour toi et en fonction de ce qui te permet de ressentir l'étirement du talon tout à l'arrière de la jambe et jusqu'au sommet du crâne dans ta flexion avant. Inspire, redresse le buste, plante tes deux mains dans le sol de part et d'autre de ton pied et recule dans ton chien tête en bas. Prends un instant dans ton chien pour reconnecter et ressentir s'il y a toujours une différence entre le côté droit et le côté gauche. Si cette différence s'est atténuée. Et surtout, observe ton souffle. Observe comme il s'est allongé.
Observe la chaleur que tu dégages, cette force qui vient de l'intérieur. On n'a pas besoin de se montrer toujours puissante pour l'être vraiment. Fais des petits pas pour rejoindre tes mains à l'avant du tapis. Et inspire, Ardha Uttanasana, main au sol ou sur les tibias, étire, allonge la colonne. Expire, ventre contre les cuisses, attrape l'arrière de tes jambes et pousse les fessiers vers le ciel. Inspire, dos plat. Allonge. Expire, plonge. Inspire, dernière. Expire, Uttanasana, flexion avant. Et délicatement, fléchis les genoux pour déposer les fessiers dans le sol. Et prendre le temps de venir t'allonger sur le dos. Ramène les genoux dans la poitrine, enlace tes jambes et offre-toi un instant de tendresse. Rien que toi avec toi. Pas besoin d'aller chercher très loin. On a souvent déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur. Relâche l'espace de tes jambes, tends-les en direction du ciel et secoue-les. Viens vraiment libérer les éventuelles tensions. Et imagine qu'en secouant tes jambes, tu fais danser tes cellules. C'est quand même vachement plus agréable, vachement plus joli à imaginer. Fais-les danser au rythme que tu as envie, celui que tu aimes en ce moment. Et enfin, ramène le calme dans ton corps. Dépose les genoux contre ta poitrine et laisse-les retomber du côté gauche de ton corps en gardant les épaules ancrées dans le sol. Torsion allongée. Prends un instant ici. Prends un instant ici pour continuer d'ouvrir ton cœur face au ciel. Tandis que ton souffle vient masser ton ventre. Étirer ta colonne. Place les genoux au niveau du bassin ou un peu plus haut pour vraiment allonger le bas de ton dos. Et enfin, change de côté. Reviens au centre et bascule les genoux du côté droit. Si cette posture est inconfortable pour toi, n'hésite pas à placer un bloc entre tes deux jambes ou alors entre le sol et la jambe qui touche le sol. N'hésite pas non plus à placer ta main gauche ici sur le ventre pour qu'il y ait moins de tension sur l'épaule si celle-ci ne touche pas le sol. Ferme les yeux, laisse ton corps absorber ce qui vient de se passer. Et enfin, reviens au centre. Dépose les pieds dans le sol. Et place tes mains, une sur le ventre, une sur le cœur. Garde les yeux fermés. Et apprécie les battements de ton cœur. Les mouvements naturels que fait ton corps, sans que tu aies besoin de lui demander. Rends-toi compte de la magie qui se trouve sous tes doigts. Sens la chaleur sous la pulpe de tes mains. Et en douceur, viens étirer une jambe après l'autre. Et relâcher les bras le long de ton corps. Prends une grande inspiration par le nez. Dessine un sourire sur ton visage, expire bouche ouverte.
Laisse ce sourire s'imprimer sur tes lèvres, détendre le reste de ton visage et amener une lumière joyeuse jusqu'au bout de tes orteils. Reste dans cette posture aussi longtemps que tu le souhaites. Tu l'as bien mérité. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Namasté.